La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, l'histoire s'est passée dans son propre village, où une mère de famille décide de tuer son fils. Elle décide de tuer son fils parce que quoi? Son fils a eu des plantations. Son premier fils a eu des plantations de cacao et évia. Pourquoi il n'a pas dit à son petit frère qui vend aussi bissap, des nyamakou, l'eau, etc., etc., de venir lui dire non que oui, moi j'ai souffert ici, viens, on va profiter ensemble. Voilà la jalousie d'une mère. Une mère, toi tu es censé encourager tes enfants. Toi tu es censé éduquer, toi-même tes propres enfants pour qu'ils puissent réussir. Prends l'exemple sur le grand frère ou soit sur le petit frère. De dire, voici ton grand frère qui est devenu comme ça. Voici ton petit frère qui est devenu comme ça. Mais toi, tu prends ton temps à venir s'asseoir là, à chercher maintenant à tuer toi-même ton propre fils. On va quand même écouter comment le karma, quand on dit le karma, tu es là, karma, tu es là, ça ne joue pas. Le jour où elle est venue dans le funérail de son enfant, voilà comment elle aussi elle retrouve la mort. On va quand même écouter comment ça s'est passé. Et nous sommes arrivés là et l'histoire est sortie. Voilà l'histoire qui commence. Voilà une mère vraiment, elle est venue vraiment s'installer dans un village. Donc elle est venue s'installer dans le village en question. Tu peux te, moi comme ça, il peut m'élever comme ça, il peut aller dans le village de telle personne pour aller m'installer si j'aime le village. Donc, elle allait s'installer là-bas avec ses enfants. Et parmi ses enfants, le premier fils, franchement, lui, il allait faire des contrats, il allait faire des trucs de manœuvres jusqu'à il a eu son petit agent, il a payé les parcelles, le champ forêt au fur et à mesure. Quand il gagne un peu d'argent, il paye et il a eu combien d'hectares de cacao, combien d'hectares de EVA. Et voilà comment le jeune homme en question, il a commencé à gagner de l'argent. Voilà la mère qui fait semblant de dire s'en va à l'église. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, il y a des femmes ou il y a des hommes aussi qui font semblant de dire, eux ils vont à l'église, voyez ceci, voyez cela là. Faites attention parce que ces personnes-là, derrière ces personnes-là, il y a que des, c'est-à-dire il y a des trucs négatifs mais qui se passent là. Si l'homme de Dieu n'est pas plus puissant que Dieu ne l'utilise pas là, les sorciers mais ça en fait les, c'est-à-dire eux ça en fait les réunions même dans l'église même en question. Toi tu ne sais pas. Donc la mère en question, ses enfants, les filles sont allées se marier. Mais les maris même là, j'ai dit, c'est yoko yoko là-bas. C'est dit là-bas même là, c'est un pied dedans, un pied dehors. Les deux garçons, le petit frère, lui, il partait à l'école, il a décidé de ne plus aller à l'école et venir vendre ce qu'on appelle des jus, des bissap, les nyamakou, l'eau, tout ça là. Lui, il s'est concentré, il a payé son congélateur et venu vendre ça. Le grand frère, bien avant que ça arrive là, le grand frère, lui, il allait faire des trucs de manœuvre, il a eu son argent, il a acheté forêt et il a fait ses trucs. À la fin du mois, le grand frère, il enlève un peu. Ce qu'il peut enlever, c'est-à-dire un peu d'argent, il donne ça à sa maman. Voilà la sorcellerie de la maman qui n'était pas d'accord. Si toi, tu n'es pas d'accord que ce que ton fils te donne, c'est petit, ou soit ça ne te plaît pas, tu fais asseoir ton enfant, tu lui dis non, que ah, tu es le plus grand. Voyez ton petit frère qui est là, ce qu'il est en train de faire là, moi, ça ne me plaît pas. Des petits trucs qu'il vend là, ça ne me plaît pas. Vu que toi, tu as déjà les plantations, tu peux lui montrer comment faire aussi. D'abord, toi, tu es arrivé là, lui aussi peut arriver là. C'est grand. S'il ne met pas la haine à son enfant va s'asseoir, il va dire, ah, ce que ma maman a dit là, c'est vrai. Mais tellement qu'elle était dans, c'est-à-dire, l'emprise même de la sorcellerie même l'avait déjà embelli même d'abord la tête. Voilà comment elle décide. Dans sa confrérie là-bas, on lui dit non que oui, ton tour est arrivé, il faut donner. Voilà comment elle donne son premier fils. Voilà comment elle donne son premier fils. Lorsqu'elle donne son premier fils tombe malade. Maladie de 2 jours, il allait à l'hôpital, on dit non, on ne peut pas. Il est mort. Voilà le jeune homme. Oh, il était marié. Il a 2 enfants. On amène son corps à la morgue.
on fait les préparations des veillées, tout ça là. Le jour J, le corps vient. Voilà la mère qui vient dans la funéraille, là, bouk, bouk, bouk. Elle est venue s'asseoir. Où elle était assise, elle dit, elle va pleurer. Vous connaissez ceux qui ont fait le village. Bon, nous, moi, dans mon village, on appelle ça c'est les chaises, on appelle ça chez les Akans. Nous, on appelle ça les chaises des Akans, surtout des Baoulis. Des chaises qui ont les 3 pieds. 2 pieds devant, 1 pied derrière. Sinon, on appelle ça les 3 pieds. Donc, voilà comment la femme en question, elle est venue s'asseoir. Elle est en train de pleurer. Ah, oui, mon fils, oh, hey, qui a tué mon fils? Qui est mon fils est mort? C'est lui qui pourrait m'enlever dans la souffrance. Mon fils est mort. C'est lui qui pourrait faire tout ça là pour moi. Hé Seigneur, qui a tué mon fils? Qui a fait ça, ceci? Qui a fait cela? Il dit, tout le monde venait vraiment. Non, la vieille, il faut laisser. Oui, c'est ton fils. Vraiment, il te tenait en cœur. Voyez ceci, voyez cela. La vieille a fini de pleurer, prier, pleurer, pleurer, crier, crier, pleurer. Lorsqu'elle finit de pleurer, crier là, voilà comment le cou de la vieille est resté comme ça. Elle ne peut plus s'élever, elle est assise. La vieille, il faut t'élever, ils ont mis ton eau, la vieille ne peut pas s'élever. Voilà la vieille seule qui parle. Je te demande pardon. Oui, c'est parce que je ne voulais pas que oui, tu fais ceci, tu fais cela, c'est cela dans ma confrérie là-bas, elle a commencé à témoigner. La vieille seule a commencé à témoigner. Oui, dans la famille, voyez ce que j'ai tué, voyez ce que j'ai fait ceci, voyez ce que j'ai fait cela. Oui, aujourd'hui là c'est à mon tour, c'est pour cela que j'étais donné, j'étais jaloux. Je ne voulais même pas que oui, tu puisses avoir les états de cacao de ceci, mais tu l'as forcé, tu as eu tes états de cacao, café, tout ça là. Mais tu n'as pas appelé ton petit frère et aussi pour qu'il puisse travailler avec toi. Donc c'est pour cela, moi je t'ai donné là-bas, dans la confrérie, pour que tu puisses mourir. Hein? Vous m'imaginez, vous. Et puis il dit, ceux mecs qui sont venus dans le funérail, ils disent, ah, ouais, ouais, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi? Il dit, dans c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça là? La vieille a fini de confesser. Ah oui, la vieille a fini de confesser. Après toutes ces confessions qu'elle a fait là, la vieille est tombée en même temps. La vieille est tombée en même temps. Je vous dis, la vieille est tombée. Parce que la vieille, dans sa tête, elle disait quoi? Si le petit en question, elle a tué le grand frère, le petit frère qui allait prendre forêt là, le petit frère n'allait, c'est-à-dire tout ce qu'elle allait dire au petit frère, le petit frère, c'est-à-dire son fils là, allait lui donner. Donc tout ça là, c'était dans sa tête. Voilà comment la vieille qui tombe, qui meurt. Le chef du village a dit, bon d'accord, elle a confessé. Tombe ça là, on ne va pas faire deuxième tombe. Sa maman même, on doit mettre sa maman en bas. Et puis on met son fils en haut. Et puis c'est ça qui est resté. On dit maintenant, quand on attrape un sorcier, quel que soit alpha, ce que tu as tué ou ce que tu as fait ceci là, c'est comme ça aussi, on va t'enterrer. Et voilà comment la mère en question, ils l'ont enterré et ils ont mis le corps de son fils en haut. Et voilà comment le chef du village même a décidé de dire non que oui, vu que lui-même, le monsieur en question, c'est-à-dire son fils en question qu'elle a tué là, il a les enfants, c'est lui là qui va prendre, c'est-à-dire c'est les enfants là qui vont prendre le champ, même c'est sa femme qui va prendre le champ. Que le petit frère, lui là, il n'a qu'à vendre ce qu'il est en train de vendre. S'ils ont vu le petit frère même aller au champ là-bas, lui-même là, ils vont le chasser de ce village là. Le petit frère en question, s'ils l'ont vu là-bas, ils vont le chasser de ce village. C'est pour dire à tous nos mamans, tous nos parents, s'il vous plaît, arrêtez de tuer vos enfants, vous-même vos propres enfants qui pourraient vous nourrir, vos propres enfants qui pourraient vous enlever dans la galère, vos propres enfants qui pourraient vraiment vous aider dans votre vie. Mais vous êtes, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui vous anime même pour dire non que oui, moi je vais tuer mon enfant, je vais faire ceci parce qu'il m'énerve, parce qu'il fait ceci, ça là ne me plaît pas. Mais attends, moi si moi étais à la place de la femme en question, surtout la maman, j'allais encourager mon enfant. J'allais parler à mon enfant pour lui dire non que, ah, tu vois ton grand frère là. Aujourd'hui là, ton grand frère, on parle de lui ici au village. Tu vois comment ton grand frère est devenu. Moi, je vais parler à ton grand frère
Si c'est pour payer les plantations, il va te mettre dedans. Toi-même, il va faire ceci. Moi, mais je vais t'encourager, tu vas faire pour toi. C'est comme ça on motive les petits frères. Aujourd'hui, je vois les mamans, les parents qui disent à leurs enfants que oui, c'est un enfant. Il faut le laisser. Il va, c'est ton petit frère ou c'est ta petite soeur. Il faut la laisser, elle va faire ceci, elle ne connaît rien. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Il faut la laisser, il faut faire ceci. Mais quand vous avez l'habitude de dire à vos enfants que oui, lui là, ou c'est là, c'est ton petit frère, il faut le laisser, il ne sait pas, il faut le laisser, c'est ta petite soeur. Demain là, quand ça change là, quand l'enfant grandit à ça là, l'enfant devient poli, l'enfant ne respecte pas ses parents, l'enfant même ne respecte pas ses frères et sœurs parce que vous l'avez habitué de dire non que laissez-le, oui il est encore petit, laissez-le, il est encore petit, et puis il continue dans ses bêtises. Il continue dans ses bêtises. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui ne respectent pas les grands frères, qui ne respectent pas c'est-à-dire les grands frères, les grandes sœurs. Non. Parce que les parents leur ont déjà dit non, que oui, c'est ton petit frère, c'est ta petite sœur, laisse-la. Ou laisse-le ce qu'il est en train de faire. Oh, toi-même, tu ne vois pas, il faut le laisser. Pourquoi mais tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Or, le problème est que dès le début, si vous avez dit à vos enfants que, surtout le dernier même, que lui là, c'est ton grand frère, c'est ta grande sœur, ça là, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas bon. L'enfant va respecter ses aînés. Mais si vous laissez, si vous dites aux aînés que ah, laissez, c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur, laisse-la, elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Ah, laisse-la. L'enfant aujourd'hui, l'enfant va être, c'est-à-dire rivalité va commencer là. Rivalité va commencer là. Et puis quand ça arrive loin maintenant, et puis on dit non que, ouais, petit frère là, mais il ne respecte pas. Hein. Petit frère, mais il ne respecte pas nos parents. Petit frère est comme ça. C'est parce que ils l'ont déjà habitué. Parce qu'ils l'ont déjà habitué. Donc c'est pour vous dire non que les parents, s'il vous plaît, quand vos enfants, vous mettez au moins ça, vous valorisez d'autres et puis vous ne valorisez pas d'autres, c'est vous envoyez des conflits dans la famille en question. Oui, vous envoyez des conflits dans la maison et dans votre foyer et dans votre famille. Parce qu'aujourd'hui, si ça reste dans la tête, ce conflit-là reste dans la tête de tes enfants, et le jour où tu n'es plus sur cette terre-là, ça va rester à vie. Ils ne vont jamais enlever ça dans leur cœur. Parce que l'autre va dire non, que où maman était là, où papa était là. Vraiment, voyez ce qui s'est passé. Ils m'ont maltraité. Moi, c'est ceux-là, eux préféraient ceux-là. Moi, ils m'ont pas. Je ne suis pas dans les préférences. Donc, moi, là, il fait ma vie. Hein. Il fait ceci, hein, il fait cela. Même si eux veulent, ils n'ont qu'à venir demander pardon. Il est déjà braqué dans la tête. Donc, les parents, s'il vous plaît, arrêtez de dire non que celui-là j'aime ou c'est celle-là que j'aime que les autres. Celui-là que moi, je valorise que les autres. C'est celle-là que j'aime que... Non. Quand c'est comme cela, là, vous gâchez l'avenir de vos enfants sans se rendre compte. Oui. Donc, à la famille, voilà comment une mère de famille tue son propre fils. Le fils aussi, là, lui, n'a pas d'éteint. Ah oui. Le fils aussi, là, lui, n'est pas gaou. Il n'a pas d'éteint. Il dit non, maman, on va partir ensemble. Damel, tu m'as appris là. On partit ensemble comme ça. Ah oui, oui. Là, il n'y a pas fait, il dit non que oui, je vais te laisser, je vais pardonner. C'est-à-dire le chant là même que tu dis, le chant là. On partit. Et voilà comment la mère perd sa vie. Elle perd sa vie. C'est pas tout le monde en tue. Hein. Il y a des gens là. Si tu les as touchés. Oui. Si tu les as touchés, c'est là que tu vas comprendre que, ah, vraiment, pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi on est arrivé là? Et pourquoi on est ici? Et pourquoi on est comme ça? Donc, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Arrêtez de dire on va faire ceci, on va faire cela, on va faire comme ça. Vous les parents, nous les enfants, quand on vous fait confiance, vous êtes, nous là, nous on est obligés de vous faire confiance. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes sur cette terre. Mais si vous voulez vraiment mettre des préférences parmi nous les enfants, dites-vous que ceux que vous les détestez là, ceux-là comme cela là, même le jour si vous n'êtes plus en vie, même le jour si vous êtes en vie ou si vous n'êtes plus en vie, les enfants ne vont jamais s'aimer comme ça. Les enfants ne vont jamais s'aimer. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans les foyers, là, les enfants ne s'entendent pas. Ce n'est pas eux-mêmes, c'est les parents même qui ont envoyé tous ces trucs-là. Oui.
C'est les parents même qui ont envoyé tous ces bazars-là. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, les enfants ne s'entendent pas entre eux-mêmes. Donc la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.